Diese Grundskepsis gegenüber EPAs noch verwurzelt und die mir sehr stark helfen, die Szenarien jetzt auch da zu differenzieren und zu sagen, es geht nicht um das EPA als solches, sondern um die Ausgestaltung, aber auch der Verzicht auf EPAs birgt erhebliche Risiken. Merci. Je voudrais aussi remercier la Fondation pour son invitation. En ce qui concerne la position syndicale, je crois que dès le début, notre position a été très claire en disant la proposition qui est mise sur la table par l'Union européenne, de notre point de vue, elle n'est pas favorable ni au développement, ni à la dimension sociale, ni à l'intégration régionale. Donc il faut continuer à négocier. On a toujours espéré dans le pouvoir de négociation des deux parties pour négocier des accords qui soient finalement en conformité avec les objectifs recherchés. Ça a toujours été la position syndicale. Mais par rapport à ce qui a été dit, notamment la comparaison avec les Caraïbes, je pense qu'il faut aussi prendre en compte, je voudrais juste ajouter à ce que M. Abgadomé a dit, c'est-à-dire que, attention, dans l'Afrique de l'Ouest, on parle quand même d'une région où il y a 13 pays les moins avancés, c'est-à-dire sur 16. Ce n'est pas du tout la situation des Caraïbes. Donc on a affaire avec l'Afrique de l'Ouest à une population de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté avec moins d'$1 par jour. Donc je pense aussi qu'il faut bien replacer le cadre quand on fait la comparaison entre les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest. On n'est pas du tout dans le même scénario au niveau de la réalité du terrain. Ça c'est le premier point. Maintenant sur les scénarios, je pense que l'exercice est extrêmement intéressant. On y a participé d'ailleurs depuis le début. Je pense que je partage ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire qu'aucun des scénarios dans la réalité ne va probablement se réaliser, mais ça nous donne en tout cas à pouvoir, avoir une idée des conséquences de chaque scénario, pouvoir imaginer les conséquences qui ont été prises, parce que je pense qu'un des gros problèmes des APE, c'est que depuis le début, on négociait, surtout la partie d'Afrique de l'Ouest et la partie africaine en général, négocier quand même dans le vide sans savoir vraiment quel était l'impact économique, quel était l'impact social, quel serait l'impact de ces accords. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'exercice des scénarios apporte une certaine valeur ajoutée.